Je sais, je sais, oui. L'Inter de Milan qui a perdu hier face à l'AS Roma, magnifique, magnifique but de Paulo Dybala. Franchement, j'étais très content pour lui. Il y a aussi de belles choses aujourd'hui. La Juventus qui gagne face à Bologne 3-0. Bologne 17e de Serie A, les amis. Hein, la Juventus qui est 7e aujourd'hui, à 7 points de Naples. Naples qui est premier avec 20 points. Franchement, je pense que cette année, la Serie A va être très serrée. Elle va pas être la plus belle de l'histoire parce que je ne vois pas une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions en Serie A. Donc pour moi, voilà, c'est comment vous dire, c'est un soleil mais en plein hiver. Voilà, tu sais très bien que c'est pas le jour-là où tu vas enlever ton t-shirt et tu vas te baigner. Donc, la Juventus qui gagne 3-0, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, tiens, la Juventus est de retour, mais on l'a aussi dit, et la première journée face à Sassuolo, la Juventus était de retour avec un 3-0, avec un très beau but de Di Maria. Depuis ce temps-là, Di Maria, il a disparu. Aujourd'hui, Milik, il a marqué, oui, avec une très belle reprise de volée, et je suis d'ailleurs très content pour lui. Quand il était un peu plus jeune, par moment, franchement, sincèrement, je le voulais. Je voulais qu'il vienne à la Juve parce qu'il me fait penser un peu à Trezeguet. C'est pas quelqu'un qui pense à trop dribbler ou à faire des dédoublements. Tu vois, c'est un joueur que dès qu'il a le ballon, il essaye juste de se mettre face au goal et qu'il essaye de tirer. Et d'ailleurs, je veux dire, on a beaucoup de problèmes avec ça parce que même avec Paulo Dybala, on cherchait beaucoup à dribbler ou à essayer de, d'y aller sur les côtés pour essayer de centrer. Après, on attendait qu'un attaquant soit en pointe, sauf qu'on n'avait jamais d'attaquant. Rappelez-vous de ça, les amis, à part Cristiano Ronaldo. Donc, dans ce match-là, oui, on avait beaucoup de centres. D'ailleurs, le but de Vlahovic, ça a été par un centre de McKennie, côté droit, alors que McKennie, tu vois, c'est pas son poste de jouer milieu droit. Donc, oui, c'est une très belle, enfin, c'est pas une très belle victoire dans l'ensemble, mais on va dire c'est essentiel. Voilà, la Juventus, elle devait gagner. La Juventus a gagné, donc on est très content. Avec un super but aussi, l'ouverture du score par Kostic, une très bonne passe de Vlahovic, un pied gauche directement au petit filet côté gauche du gardien. Je suis très content. Mais les amis, je m'ennuie. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai résumé à peu près ce que je ressens au départ parce qu'il y a eu des buts. Voilà, on est content. Mais je m'ennuie, mais grave. Je vois pas comment la Juventus, parce que je les ai entendus, hein, les commentateurs disaient que oui, la saison 2015-2016, la Juventus était en retard par rapport à l'Inter, mais rappelez-vous les gars, la Juventus, elle avait une équipe rodée. Aujourd'hui, on a une équipe, mais elle n'est pas du tout rodée. On voit que Locatelli il fait des passes, laisse tomber. On voit que, comment il s'appelle, Alexandro, il essaye de monter. Tu vois, c'est bien, il fait des efforts, je suis très content. Mais on voit que parfois, au milieu de terrain, il ne trouve personne. Je veux dire, Rabiot, parfois, il disparaît. McKennie sur son côté, alors qu'il devrait jouer plutôt dans l'axe, à côté de, je sais pas moi, de Paredes. Je sais pas, il y a d'autres joueurs qui doivent jouer. Et du coup, voilà, je suis étonné de voir une Juventus jouer encore en 4-4-2, en essayant de pas faire jouer certains joueurs parce qu'ils craignent, hein, je veux dire, ou plutôt Allegri, il craint Maccabi Haïfa ou je sais pas quoi, tu vois. Je pense que le mec là, il est vraiment dans un autre monde parce que il n'a pas eu peur hein, du PSG, il n'a pas eu peur de Benfica. Et là, comme par hasard, face au Maccabi Haïfa, il fallait qu'il sorte certains joueurs, il fallait qu'il remplace d'autres, etc. Donc, je vais dire, voilà, défensivement, on n'a pas été très mauvais, mais t'as Bologne, les gars, t'as Bologne qui viennent de changer d'entraîneur avec Thiago Motta. Thiago Motta, il prend que des petites équipes, mais il se fait vite virer. Donc,
ne pensez pas que cette victoire-là va donner beaucoup de sourire au club. Pour moi, non, parce que il y a toujours le problème du fond de jeu. On n'a pas de fond de jeu. Parce que hier, moi, j'ai regardé le match Inter face à la Roma, même si on voyait deux équipes pas très très fortes, tu vois, parce que je le dis hein, clairement, hein, l'Inter, l'année dernière, ils ont saboté eux-mêmes leur championnat. Cette année, je ne sais pas, ça prend pas avec Inzaghi et j'ai bien peur pour eux, ou plutôt, non, j'ai quand même peur parce que je veux pas des clubs italiens qui se fassent vite éliminer de la Ligue des Champions. Je vous dis sincèrement, moi je suis quelqu'un qui reste pro-italien. Voilà, tu mets ce que tu veux en face, je reste pro-italien. Donc la Roma avec... en plus, Abraham, il n'a pas joué, tu vois, il a joué que en deuxième mi-temps quand ils ont fait sortir Zaniolo. D'ailleurs, Zaniolo, il n'a pas été très bon. Du coup, voilà, c'est pas de très très bonnes équipes cette année, mais par contre, quand tu regardes le Napoli jouer la Lazio à midi, euh, tu sens que là, ça joue au foot. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose. Même hier, le Milan, ils ont failli faire un match nul face à Empoli, mais tu le sens parce que voilà, ils ont la Ligue des Champions juste derrière. Ils n'ont pas un bon meilleur que celui de l'Inter, voire de la Juve. Voilà, mais ça joue. Mais s'il vous plaît, les gars, je ne sais pas si vous avez vu le match City face à United aujourd'hui. Moi, j'ai vu que la fin parce que voilà, je ne suis pas un grand supporter de la première ligue, mais en même temps, je ne veux pas être jaloux. Parce que si je regarde d'autres équipes comme le Bayern, comme City, que ça joue vraiment au foot, franchement, moi, ça me fait mal au cœur parce que je reste un grand fan de la Juventus depuis très très longtemps. Si je vois la Juventus jouer d'une manière d'un club de série C, tu vois, alors que logiquement, avec l'aura qu'elle a, le standing, le stade, les joueurs, le maillot, ils devraient jouer beaucoup mieux, tu vois. Mais bon, l'histoire de la Juve, voilà, montre qu'on n'a jamais été trop fan du beau jeu. Mais je pense que le gros problème restera toujours Allegri. Parce que là, oui, on gagne. Je pense que face au Maccabi Haïfa, on va encore gagner. Vlahovic, j'espère qu'il va encore marquer. Et du coup, je sais que ça va venir et ça va se gâter. Face à Milan samedi prochain à 18 h. Ensuite, on a d'autres clubs avant cette Coupe du Monde. Voilà, il y a trop de pubs en ce moment pour la Coupe du Monde. T'imagines sans l'Italie, sans l'Algérie, je sais même pas comment je vais faire. En tout cas, les amis, voilà, j'en ai peut-être trop dit aujourd'hui. J'espère que voilà que vous appréciez ces vidéos. Moi, franchement, ça me fait du bien parce que ces derniers temps, j'attendais que revoir la Juve. Je vous dis sincèrement, j'aime la Juve, j'aime la regarder. Mais le souci, quand elle joue très très mal comme ces derniers temps, voilà, je joue à côté à la play, au téléphone, et je laisse le match se dérouler. Parce que sinon, tu ne peux pas. Voilà, tu tires une balle, tu prends de la drogue, euh, je sais pas, voilà, il faut que tu sois anesthésié, un truc comme ça, pour que tu puisses regarder un match de la Juve. Donc voilà, allez, portez-vous bien les amis, je vous embrasse tous, Forza Juve et fino alla fine.